Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 3 sur l'interaction rayon-matière. Donc la dernière fois, nous avons abordé l'effet photoélectrique. Aujourd'hui, on va voir la suite, c'est un autre effet Compton. Alors, donc l'effet Compton, donc vous voyez dans ce schéma-là, vous avez un photon incident qui va interagir avec un électron d'un atome. Et puis l'électron va être éjecté dans une direction, voilà, en bleu, et un autre photon, c'est-à-dire d'énergie moindre, va diffuser sur une deuxième direction. Alors avant d'aborder l'effet Compton, on rappelle l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, ce sont des photons qui arrivent, qui arrachent des électrons. Alors après l'interaction, les photons disparaissent. Donc, pour écrire l'équation, donc vous avez H nu, l'énergie du photon incident, est égale à E0 plus EC. E0, c'est l'énergie de liaison de l'électron. EC, c'est l'énergie cinétique des électrons arrachés. On peut écrire d'une autre manière. Donc, donc H nu est égal à H nu 0 plus EV0. Donc H nu 0, c'est toujours l'énergie de liaison de l'électron. EV0, c'est un cinétique de l'électron de métal. Donc voilà, je l'écris ici, C est égal à EV0, c'est un cinétique d'électron arraché. H nu photon incident, énergie du photon incident. Donc H nu 0, énergie seuil pour arracher un électron. V0, c'est le potentiel d'arrêt ou bien contention. Maintenant, pour comparer les deux phénomènes ou d'autres, on a, ça veut dire l'effet photoélectrique, c'est l'absorption totale du photon incident. Par contre, l'effet Compton, c'est une absorption partielle. Et puis, une partie du photon va diffuser. Et un autre phénomène, c'est la création de paires, c'est absorption totale du rayonnement. Alors, le premier phénomène, effet photoélectrique, se passe au niveau des couches KL. Le deuxième phénomène, effet Compton, se passe au niveau des électrons, ça veut dire périphériques, ou bien peu liés. Alors que la création de paires, ça se passe au niveau du noyau d'un atome, où le champ électrique est très très important. Alors, pour écrire donc l'équation pour l'effet photoélectrique, on le connaît déjà, c'est l'électron, c'est l'énergie du photon incident est égale à l'énergie de l'électron, ça veut dire lié, l'énergie de liaison, plus l'énergie cinétique de l'électron arraché. Donc seulement il y a une spécificité concernant l'effet photoélectrique. Les électrons sont très très bien liés, ça veut dire des couches profondes. Alors quand on a effet photoélectrique, il se passe au niveau des couches profondes, l'énergie de liaison très importante. Donc absorption totale du photon, existence, ça veut dire existence seuil d'ionisation. Alors se produit au niveau des couches K et L. Forte probabilité que l'énergie du photon soit pas très très différente de l'énergie de liaison. Alors, par rapport au fait Compton, on suppose que l'électron de couche, ça veut dire ça se passe au niveau des électrons des couches supérieures. Alors, vous avez le photon qui arrive, qui va arracher l'électron, ça veut dire qu'il est arraché, il est déjà arraché, ça veut dire on peut supposer qu'il est très peu lié. Alors, regardons ici que le photon diffusé, normalement, il a un angle θ par rapport à la direction d'incidence. Les électrons comptants vont prendre une direction phi par rapport à l'incidence. D'accord? Alors, l'énergie totale, c'est-à-dire l'énergie du photon incident égale l'énergie de l'ionisation, c'est à peu près négligeable, peu négligé. On suppose que ce sont des électrons peu liés au libre, est égal à l'énergie cinétique des électrons, plus l'énergie du photon diffusé. Donc je répète que l'effet Compton, ça se passe au niveau des rayonnements gamma ou X,
ça se passe au niveau des atomes, c'est-à-dire des électrons des atomes liés ou libres. Donc, l'équation écrite, si on compare les équations entre l'effet comptant et l'effet photoélectrique, ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un photon diffusé, un photon incident, et puis il y a une énergie cinétique de diffusion de l'électron arraché. Et en plus, l'énergie de liaison suppose qu'elle est négligeable. Donc, pour la création de paires, on suppose que vous avez un rayonnement d'énergie 2 fois 511 keV qui va passer à proximité du noyau où le champ électrique est très intense qui va donner naissance à la création de deux particules, électrons, positrons. Donc voilà, donc le photon, ça veut dire incident doit être supérieur que 2 fois 511. C'est pas égal 2 fois. Le reste sera donné aux ces deux particules sous forme d'énergie cinétique. Alors, ensuite, les deux particules vont perdre leurs énergies par collision. L'électron finit par s'attacher à un atome. Et puis, le positron va s'annihiler avec un électron libre peu lié. L'énergie, donc là pour savoir que l'électron au repos possède une énergie. Donc, un électron au repos a une masse de 0,9 10-27 ou bien 9,11 10 à puissance moins 31 kg. La célérité de la lumière, c'est 3 10 à puissance 8 mètres par seconde. Alors, l'électron va posséder une énergie, donc mc carré, voilà, c'est 8,1 10 à puissance moins 14 joules. Si vous convertissez ça en électron-volt, vous allez en avoir 511 à peu près kilo-électron-volt. Un électron-volt, c'est 1,6 10 à puissance moins 19 joules. Donc voilà. On trouve dans certains livres que l'annihilation ne donne naissance qu'un seul photon. Au lieu de deux photons de 511 keV, un seul photon, c'est-à-dire 2 fois 511. Alors là, pourquoi ce diapo en anglais? C'est seulement pour vous dire que l'énergie du photon incident pour produire l'effet photoélectrique, il est limité par l'énergie de 0,5 MeV. Pour des énergies inférieures de 0,5 MeV, on va voir l'effet photoélectrique. Au-delà de 0,5 MeV, on va voir l'effet comptant. C'est une limite. Voilà, deuxième diapo. Pour l'effet comptant, ça veut dire pour avoir l'effet comptant, il faut que l'énergie soit, ça veut dire comprise entre 0,5 et 3,5 MeV. Donc, en dessous de 0,5, c'est l'effet photoélectrique. Entre 0,5 et 3,5 MeV, c'est l'effet comptant. Au-delà de 3,5 à peu près MeV, c'est normalement création de paires. Voilà une figure qui représente cela. Donc, de ce côté-là, effet photoélectrique. De ce côté-là, c'est effet comptant. De ce côté-là, c'est la création de paires. Donc, pour les petites énergies, c'est l'effet photoélectrique. Pour les énergies moyennes, c'est l'effet comptant. Pour les grandes énergies, c'est la création de paires. Alors maintenant, l'effet comptant. Alors voilà, ça c'est le photon incident, un électron au repos qui va être arraché, va donner naissance à un photon diffusé d'énergie plus petite que gamma 1, plus un électron avec ça veut dire une vitesse v. Alors la relation qui existe entre normalement le photon incident et le photon diffusé, c'est que h nu 2 est égal à h nu 1 divisé par 1 plus h nu 1 sur mc carré. Ça, m c'est m0 ou la me. C'est l'énergie, ça veut dire la masse au repos de l'électron. Facteur de 1 moins cosinus de θ. Alors, la masse énergie relativiste, alors on va faire un calcul. Si vous avez une masse qui se déplace à la vitesse v, normalement, sa masse n'est plus une constante. C'est égal à la masse de l'électron, par exemple, au repos, divisé par la racine carrée de 1 moins v carré sur c au carré. Alors, bon, si je développe ce calcul-là, ça veut dire que m, j'ai les au carré,
ça la racine carrée. Donc m au carré facteur de 1 moins v au carré sur c au carré est égal à me au carré. Alors je continue ça veut dire voilà. Donc je multiplie par c au carré, l'ensemble. Donc vous avez déjà mc carré moins m au carré v carré est égal à me carré c carré. Alors si je multiplie par c carré, on va avoir ça. Alors le premier, ça c'est E. C'est l'énergie de l'électron à la vitesse v. M c'est la masse de l'électron à la vitesse v. Me c'est la masse de l'électron au repos. Alors on va obtenir ici que E au carré est égal à mv c'est P, c'est la quantité de mouvement d'électrons à la vitesse v. Donc au carré, c carré, plus me au carré, c carré. Donc E est égal à la racine carrée. Ça, c'est la première équation que vous allez utiliser. Alors, sachant que ce calcul-là, je suis en train de le faire pour revenir à cette égalité-là. Il faut retrouver cette égalité-là. Donc, la première équation, je l'ai trouvée à partir de la masse relativiste de l'électron en déplacement. Alors, maintenant, on va faire le calcul de variation de longueur d'onde du photon après interaction à effet comptant. Alors, on va commencer par la conservation de la quantité de mouvement. P1, c'est le photon 1, est égal à P2 plus PE. P2, c'est le photon 2, et PE, c'est l'électron diffusé. Alors, je vais écrire P1 moins P2 est égal à PE. Au carré, ça va donner ça. Alors, ça sera P1 carré plus P2 carré moins 2P1 P2 cosinus de θ. Pourquoi le cosinus? Parce que ce sont deux vecteurs différents. Celui-là, il est comme ça. Entre les deux vecteurs, il y a l'angle θ. C'est égal à PE au carré. Conservation d'énergie maintenant. Ça, c'était conservation de mouvement, de quantité de mouvement. Alors, à partir de la conservation du mouvement, nous avons tiré cette égalité. Alors, pour la conservation d'énergie, avant et après. Avant, vous avez un C, ça c'est l'énergie du photon 1, multiplié par ME C carré, ça c'est l'énergie du photon au repos, de l'électron au repos, égal à P de C, ça c'est le photon, l'énergie du photon diffusé, plus E, c'est l'énergie de l'électron à la vitesse V. Alors, 1C moins P de C est égal à plus MEC carré est égal à E. Nous l'avons déjà trouvé par l'écriture de la masse relativiste. C'est celle-là. C'est celle-là. Voilà. Voilà. Donc, c'est le même E. Voilà, égalité. Alors, on va enlever E. Donc, ça est égal à ça. On va élever au carré. Donc, ça sera P1 moins P2 au carré plus MEC au carré plus 2 fois P1 moins P2 fois MEC égale à ça au carré. Ça veut dire, on va enlever au carré, c'est P2 au carré plus ME au carré, C au carré. On va simplifier par ME au carré, C carré. On va se retrouver avec P1 moins P2 au carré plus 2 fois P1 moins P2 fois MEC est égal à PE au carré. Donc on va écrire l'égalité entre l'équation 2 et l'équation 3. Donc l'équation 2 c'est ça, l'équation 3 c'est ça. Alors on va écrire l'équation, ça veut dire l'égalité. Et voilà. Donc on va simplifier entre les deux valeurs. Ici, P1 au carré plus P2 au carré. Il reste 2P1 P2 au carré. 2P1 P2 facteur de 1 moins cosinus de θ est égal à 2P1 P2, 1 moins P2 fois MEC. Donc, voilà. Donc c'est la même équation ici. Donc la quantité de mouvement d'un photon, c'est P est égal à H sur lambda. La quantité de mouvement d'un photon, c'est H sur lambda. Donc voilà, je remplace P1 et P2 par les valeurs. C'est H au carré sur lambda 1, lambda 2. Facteur de 1 moins cosinus de θ est égal à 2H facteur, ça c'était facteur, de 1 sur lambda moins 1 sur lambda 2. 1 sur lambda 1 moins 1 sur lambda 2, facteur de MEC. Alors, maintenant, on va simplifier par H.
On va garder un seul H, il y a H ici, H ici. Donc, je vais multiplier l'ensemble par, je vais simplifier par 2 sur lambda, lambda 2, des deux côtés. Qu'est-ce qui reste? Lambda 2 moins lambda est égal à H sur MEC, facteur de 1 moins cosinus de θ. Ça, c'était lambda 2 moins lambda 1 est égal à delta lambda. Ça, c'était la relation que nous avons au départ. C'est là. Celle-là a été écrite en fonction de la fréquence et là, c'est écrite en fonction de longueur d'onde. Donc voilà, pour vous rappeler, ça c'est le photon, les vecteurs photons, quand le mouvement vecteur photon incident, ça c'est le photon diffusé, ça c'est photon diffusé, θ, avec un angle θ, ça c'est l'électron diffusé de recul, c'est MV, du mouvement bien sûr, vecteur, avec un angle θ entre les deux photons. Donc ça, si vous voulez passer de l'écriture fonction de fréquence, l'écriture fonction de longueur d'onde, comme on fait le calcul, on remplace. Vous savez que la fréquence c'est C sur lambda, et puis on développe le calcul, on trouve la même chose, c'est lambda 2 est égal à lambda 1 plus HC sur ME. Attention, tout à l'heure dans ce que j'avais présenté comme calcul, c'était ME. Là, c'est M0. ME, M0, c'est la même chose. Alors, seulement si vous voulez écrire ce fond d'énergie, on peut développer un calcul à partir de celui-là et pour retrouver aussi E2 si l'énergie du photon diffusé est égale à tout ça, l'expression. Seulement si vous cherchez l'énergie cinétique de l'électron diffusé, c'est E1 moins E2. Voilà, l'écriture d'énergie cinétique développée en fonction de θ. Si vous voulez écrire en fonction de θ, tous ces calculs-là, ce sont à développer selon les questions, selon les exercices. Bon, je finis cet exposé par l'expérience normalement de Canton. Alors là, normalement, voilà, vous avez un tube des rayons X, c'est fond de photon incident. Là, vous avez une feuille de carbone sur laquelle il y a interaction des photons sur le carbone. Et puis, vous avez des détecteurs, ce sont des angles θ0. θ est égal à 45 degrés, θ est égal à 90 et θ est égal à 135. Sur le premier, on trouve un seul pic. Sur le deuxième, deux pics qui sont adjacents. Et puis sur 90 degrés, on a deux pics qui sont très bien séparés. Et puis à 130, c'est très, très bien séparé. Pourquoi celui-là, le premier pic reste toujours à sa position? Le premier pic représente normalement la diffusion Thomson. Ça veut dire que ce sont les photons incidents qui diffusent sous les différents angles sans changement d'énergie. Alors que le deuxième pic, c'est le photon normalement diffusé comptant, qui a une énergie plus petite. Plus la longueur d'onde est plus importante, ça veut dire que l'énergie du deuxième photon est moins importante. Donc voilà, longueur d'onde plus grande, ça veut dire énergie plus petite. Donc là, le deuxième pic, c'est le photon comptant. Le premier pic, c'est le photon Thomson. Ça veut dire que c'est le photon incident qui a été diffusé dans cet angle. Bon, merci pour votre attention et puis à demain pour les exercices.